le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver en ce lundi de Pâques, dernier jour de récolte des œufs et moment de plaisir et de tradition partagée pour des familles belges et ukrainiennes. Reportage dans un instant. La désolation autour de Kiev, nos envoyés spéciaux ont sillonné plusieurs villages touchés par les bombardements russes. Nous rejoindrons Sébastien Joris dans la capitale ukrainienne. Le soleil brille pour le tourisme en Wallonie et à la côte, c'est plus mitigé à Bruxelles. Bilan de ces vacances de printemps avec Daniel Welter et Olivia Grisard. Bain de foule dans le Calvados pour Marine Le Pen, journée en studio pour Emmanuel Macron. Dernière ligne droite de campagne pour ce duel de la présidentielle française. À 2 jours du débat, à 6 jours du scrutin, nous serons en direct à Paris. Et puis des chevaux de trait et des tambours qui donnent le rythme de la 144e cavalcade de Herve. Des dizaines de milliers de personnes étaient au rendez-vous. À suivre dans ce journal, la Suède, agitée par un groupuscule d'extrême droite. Il est à l'origine d'affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre. Le CBD, un dérivé du cannabis, est en vente libre chez nous. Mais attention, ce que vous voyez, ce sont des images de la Coupe de Belgique. Et je peux déjà vous dire que ce n'est pas Anderlecht qui a gagné, donc ils sont déçus. Voilà, on va passer à la suite puisqu'apparemment ça ne suit pas très bien. Et la suite, c'est notamment la dernière ligne droite de la campagne présidentielle française. Dimanche prochain, nos voisins feront le choix final, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Le président sortant est toujours en tête des sondages avec 56% des voix. Mais la candidate d'extrême droite n'a pas dit son dernier mot et nous en reparlerons dans quelques instants. Je vous parlais de l'extrême droite. Elle agite aussi le quotidien en Suède. Depuis plusieurs jours, le pays est le théâtre de vifs affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Et à l'origine des incidents, il y a un groupuscule d'extrême droite qui brûle le Coran. Images et explications avec Jérémy Dessal, Samy De Voist et Tidiam Kouache. Voici la scène qui a provoqué la colère et les émeutes de ces derniers jours en Suède. On y voit Rasmus Paludan, le leader du groupuscule Ligne Dure, un mouvement anti-immigration et anti-islam, brûler un Coran. Et cet acte a été répété plusieurs fois lors de sa tournée dans toute la Suède. Rasmus Paludan s'est rendu dans des quartiers à forte population musulmane et a brûlé au pied des habitations ou non loin des mosquées des Corans au nom de la liberté d'expression. Et la tension n'a pas cessé de monter entre manifestants des deux camps. Voitures calcinées, jets de pierre, de violents affrontements ont eu lieu en plusieurs endroits en Suède. La police est aussi clairement visée. Et à l'origine de ces émeutes, le groupuscule d'extrême droite proche de Rasmus Paludan. Hier soir, 40 personnes ont été blessées, dont 3 par balle. 26 personnes ont été interpellées par la police. Ce sont des crimes extrêmement sérieux qui ont été commis contre notre société, contre la police et autres forces de l'ordre ces derniers jours. Il y a eu de violents affrontements dans plusieurs villes du pays. Des attaques qui menacent la vie ont été dirigées contre nous et cela va au-delà de l'expression d'un point de vue. Depuis plusieurs jours, ce sont de véritables scènes de guérilla urbaine qui ont eu lieu dans plusieurs grandes villes suédoises, dont la capitale Stockholm. En Suède, où la liberté d'expression règne en maître mot, ces rassemblements ouvertement islamophobes n'ont pas été interdits. Tout en condamnant les violences, la première ministre suédoise a rappelé que tout le monde pouvait exprimer son opinion, qu'elle soit bonne ou, comme ici, de mauvais goût, selon ses termes. Et c'est l'occasion pour nous de saluer notre collègue Thierry Luters. Vous le voyez, casque sur les oreilles, les yeux rivés sur le terrain pour commenter cette rencontre, la gantoise Anderlecht. Thierry a fait vivre son dernier match en direct, non sans émotion. Dans 2 semaines, il prendra une retraite bien méritée après 42 années à la RTBF. De l'animation des variétés en grand cactus et bien sûr une voix au service du sport en radio. Thierry donc aux côtés de Manuel Jousse qui n'a pu retenir ses larmes ce lundi. Mais on sait qu'il a encore bien du talent et il donnera de la voix autrement, c'est certain. À très bientôt Thierry. Allez, voilà qui referme ce journal. Dans un instant, les météos de Caroline Dessung, puis un film. Le meilleur reste à venir. C'est tout ce que je vous souhaite. Très belle soirée et à demain. Merci.